La triche en classe est un véritable fléau. Ouais. Il faudrait inventer une méthode pédagogique pour faire comprendre aux enfants que frauder ne sert à rien. Vous avez préparé beaucoup de contrôles ces jours prochains. Oui, comme à chaque fin de trimestre, ça commence demain avec un contrôle d'histoire-géographie. Intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Anatole a mis au point des nouvelles techniques de triche. Ça va bien nous servir pour toutes les interrogations de cette semaine. Quoi? Fastoche. Mais c'est interdit de tricher en classe. La maîtresse Oh, mais nous verra chut, on n'entend rien. Il faut d'abord incruster un petit aimant dans votre gomme, puis scotcher une fine lame métallique ici. Et voilà le travail. Vous n'avez plus qu'à glisser une anti-sèche à l'intérieur. T'es trop fort, Anatole. Oh non, l'aimant est tombé. T'aurais pas une technique plus simple, Anatole? Regardez ce tube de colle. Il a l'air normal. Oui, sauf que c'est un tube de colle sans colle, avec une anti-sèche enroulée à l'intérieur. Oh, est-ce que c'est ingénieux? Mais enfin, vous réalisez ce que vous êtes en train de préparer? Tricher ne vous attirera que des ennuis. Ou de bonnes notes. Démonstration. Vous séchez sur votre leçon de géographie? Ah, zut, mon doigt est coincé. C'est nul. On débile ces méthodes de triche. Moi, je préfère les astuces de Super Tricheur. Super tricheur. Vous connaissez pas? C'est un type qui tient un blog. Il est trop bizarre avec son masque de renard, mais il donne plein d'idées géniales pour tricher. Ah, comme quoi? Vous voulez que j'allume ma nouvelle tablette pour regarder le blog de Super Tricheur? Attention à ce que la maîtresse ne voit pas. Salut les kids. Dans la rubrique « Il suffisait d'y penser », voici une nouvelle méthode de triche. Collez votre anti-sèche sur la languette de votre basket. Et pendant les interrogations, il vous suffira de vous pencher sur vos chaussures pour trouver les bonnes réponses. Je vais tester sa méthode pour l'interro de demain matin. Moi aussi, grave. Personne ne veut essayer l'anti-sèche dans le tube de colle? Elle est pas encore tout à fait au point, ta méthode. Bon, si tu veux, je veux bien le tenter. Vous savez que la malhonnêteté mène tout droit au redoublement? Rien ne vaut une leçon apprise par cœur. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Hé! Oh! Tu t'es roulé sur le bâton de colle! Oh non! C'est curieux. Tous les enfants sont venus en basket. Il n'y a pourtant pas sport aujourd'hui. Je peux vérifier quelque chose, jeune homme? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? Une autre anti-sèche. Et encore une autre. Oh, quelle horreur! Tiens, là tu les Bombix. Vous n'avez pas tenté de tricher. Étrange. Moi non plus, madame. Vous pouvez vérifier. Je ne vous félicite pas pour cette lamentable tentative de triche collective. Vous devriez avoir honte. J'ai bien envie de garder leur basket comme trophée de triche sur mon armoire. Allons, vous n'allez pas faire ça, monsieur aux aguets. Vous savez, en écrivant de manière microscopique la leçon, les élèves l'ont sans doute apprise. Oh. Voici les énoncés de l'interrogation d'histoire-géographie. Je crois que je vais avoir la pire note de ma vie en histoire géo. Moi aussi. Je vous l'avais bien dit. Voilà où mène la triche. Et moi, j'ai pas osé sortir l'anti-sèche de mon tube de colle. Oh, ça va pas être terrible non plus. Ah bon? Moi, je l'ai sorti. Eh, à propos, vous voulez voir le nouveau truc que j'ai inventé hier soir? Ouais. Ouais. Bon, d'accord. Alors, tu l'as cousu avec un élastique? Tout juste. Comme ça, il suffit de recopier les leçons sur la face cachée du bouton. Fais voir. Hé! Aïe!
dés. Hein? Ce morceau de tissu est une fausse poche munie d'un scratch. Oh oh oh! Il vous suffit de recopier votre leçon dessus. Et voilà, ni vu, ni connu. Ah ah! Ah ah! Cette fois, je vais essayer, moi aussi. Ouais. Bah moi, je préfère garder mes méthodes perso. Hein? T'as vu la tête du directeur? Ouais, il a l'air d'être de bonne humeur. Et tu trouves pas ça bizarre? Achille! Achille! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, comment est-ce que t'es tombé sur le blog de Super Tricheur? Bah, c'est un peu curieux. L'adresse était sur un flyer glissé dans mon cartable. Ouais, c'est curieux, ouais. Sortez vos trousses. Je distribue les questions du contrôle de sciences de la vie. Vous permettez que je fasse une petite inspection juste avant? Tiens, mademoiselle Crumble. On n'a pas appris sa leçon. Naomi. Tiens, et ici, voilà. Ah, je vais vous apprendre à tricher, moi. Ah, il s'en sort bien, celui-là, toujours à passer entre les gouttes. Quand a lieu votre prochain contrôle? Demain après-midi, un contrôle de grammaire. Je vous préviens, si l'un d'entre vous ose encore tricher, il aura une punition exemplaire. Et voici ma dernière trouvaille, la trousse de triche. Tada! Je l'ai juste un peu découpée avec mes ciseaux. Et j'ai cousu une poche à l'intérieur. Simple comme bonjour. Vous devriez essayer. Laisse tomber, Anatole, on n'a plus le cœur à ça. Oh, c'est vrai, monsieur Ouzagay nous pince à chaque fois. Et aujourd'hui, il a promis une punition exemplaire à celui qui oserait tricher. Eh ben moi, il me fait pas peur. Au fait, il y a du neuf du côté de Super Tricheur. Oui, il propose d'écrire une anti-sèche sur un rouleau de scotch déroulé. Vous voulez savoir comment il fait pour l'enrouler à nouveau? Bon appétit, les enfants. Et à tout à l'heure pour le contrôle de grammaire. Tu es sûr que tu vas utiliser ta trousse de triche cet après-midi? Évidemment. Le directeur est quand même très fort pour démasquer les tricheurs. Ouais, mais mes techniques à moi ont été infaillibles jusque-là. Anatole, tu es un garçon intelligent. Pourquoi est-ce que tu t'obstines à ne pas marcher dans le droit chemin? Aujourd'hui, bouchez l'oreille. Ça ferait une super planque pour une anti-sèche. Dommage qu'il n'y ait pas d'interro pendant la cantine. Que faites-vous ici, monsieur la tuile? Le ballon de foot est entré par la fenêtre ouverte et je viens de le renvoyer dans la cour. Filez! Et par la porte, cette fois, merci. Mais où elle est passée? Tiens, elle était tombée par terre. Oh, merci Olympe, tu me sauves la vie. Et maintenant, plus un mot. Je suis venu pour vérifier qu'il n'y ait pas de triche aujourd'hui. Oups. Oh,
Mais qu'est-ce que je vois là? Je me disais bien que j'allais finir par vous pincer. Levez-vous et suivez-moi. C'était donc toi, super tricheur? Non, super tricheur, c'est le directeur. Super tricheur, c'est le directeur. Quoi? Le chef qui donne des conseils? Oh Oh Non, enfin, oui, mais... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui est Super Tricheur? C'est un blogueur qui donne plein d'idées pour tricher. Oh Monsieur Ozaguet, vous avez fait cela? Oui, enfin, non, c'était pour dissuader les élèves de tricher. Comme vous le disiez si bien, il faut bien trouver de nouvelles méthodes pédagogiques. Regardez à quoi vos élèves passent leur temps. Fabriquer des antisèches et essayer de les cacher. Celui qui triche ne connaît rien du plaisir d'apprendre. Oh Bravo, c'est bien dit, Anatole. Vous l'avez peut-être accusé un peu vite. Oui, bon, d'accord, je m'excuse. Et voilà, bon, il faut que j'y aille, merci. Ça alors, super tricheur, c'était Ozaguet. J'ai commencé à m'en douter hier. En tout cas, bravo pour le coup de la fausse anti-sèche que t'avais glissée dans ta trousse. On y a tous cru. T'as vu la tête d'Ozaguet? Mais j'en avais glissé une vraie. Oh, je comprends pas ce qui s'est passé. Elle s'est transformée toute seule. Un véritable miracle. Et voilà. Anatole va avoir un super goûter d'anniversaire. Moi aussi, je vais préparer un goûter d'anniversaire pour mon grand frère dans ma chambre. Vite, il reste encore le gâteau à décorer, la sono à brancher. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Jason, enfin t'es là. Faut que tu m'aides et vite. Tu te rappelles que c'est mon anniv aujourd'hui? Bah oui. Et toi, tu te rappelles que je suis rentré exprès pour ça? On était chez mes cousins. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Il y a que j'ai perdu le cadeau que j'ai pas encore reçu pour mon anniversaire. Hein? Je comprends rien. Hein? Je t'explique. J'étais sûr que mes parents m'avaient déjà acheté mon cadeau d'anniversaire et j'avais trop envie de savoir ce que c'était. Alors vendredi, après l'école, j'ai utilisé les talents de ma chienne. Elle a un flair infaillible. Bon, ça n'a pas été facile. Quelqu'un avait brouillé les pistes. Ah ouais, je vois. Mais elle et moi, on forme une sacrée équipe. Le cerveau et la truffe, quoi. Princesse, c'est un vrai chien policier. Elle m'a emmené directo au bon endroit. Ah ouais, sous leur lit. Fallait y penser. Et tu l'as ouvert? Mais comment t'as fait pour que ça se voit pas? Ça, c'était pas le plus compliqué. Et alors? Il y avait quoi dans le paquet? C'était le rêve, Jason. La folie. C'était la trop super figurine géante de Morvox. Je vais te T'es quand même trop fort. Ouais, bah non, je suis pas trop fort du tout. Écoute la suite. J'ai joué avec mon Morvox un peu vendredi soir. Et puis hier, samedi toute la journée. En faisant toujours bien attention que mes parents ne me voient pas. Ouf. Ah! Je vais faire de toi une crêpe galactique. Tu m'as parlé, Anatole? Je disais juste que prendre un bain, c'est magique. Arrête de ronfler, chérie. Tout était parfait, quoi. Sauf que hier soir, je me suis endormie avec mon Morvox. Et ce matin, il avait disparu. Je pensais que c'était mes parents qui l'avaient repris. Mais au petit-déj, ils m'ont rien dit du tout. Ils m'ont même embrassé en me souhaitant un bon anniversaire. C'est bizarre.
Quand ils vont voir que mon Morvox n'est plus dans sa boîte, ça va être ma fête plutôt que mon anniversaire. Oh là là! Oh, si ça se trouve, t'es somnambule. Tu t'es baladé en dormant avec ton Morvox dans les bras et hop, tu l'as lâché quelque part. Pas bête! C'est parti pour la chasse au Morvox! Bon, là, t'as déjà tout fouillé. Le Morvox est ailleurs. On n'a qu'à utiliser Princesse! Oh, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Elle a trouvé le paquet, elle pourra trouver le Morvox. Ah. Cherche Princesse! C'est à moi, ça! Vous venez prendre le thé avec moi et mes amis chouettes? On va fêter ton anniversaire, Anatole. Oh, c'est gentil, Sidonie. Mais on n'a pas le temps, là. On est sur une enquête très importante. Promis, on revient prendre le thé quand on aura fini. Et puis, regarde, tu as une invitée. Tu veux un petit thé, princesse? Bon, la phase recherche n'a rien donné. On passe à la phase remplacement. Comment ça, vous n'avez plus de figurines Morvox? J'ai vendu le dernier Morvox il y a quelques jours. Et je ne peux pas dire pour qui. Mais si ça se trouve, cette personne va bientôt le recevoir comme cadeau. Finalement, on va jouer avec de la pâte à modeler. Et c'est bien aussi la pâte à modeler. On va jamais y arriver. J'ai une idée. C'est bien un four à micro-ondes. Alors bouge pas, je reviens. Ouais, te voilà. Hé, Anatole, tu peux prévenir les parents et la sœur de Jason que c'est bientôt prêt? Ouais, bien sûr. Je te présente... Tadam! Lulu la jolie. Ouais, et alors? Et ben voilà, on va transformer Lulu la jolie en Morvox. Sidonie ne joue plus avec elle. Elle remarquera même pas sa disparition. T'as de ces idées, toi? Alors, Lulu, prête pour ta transformation de l'extrême? Et hop, une nouvelle coiffure. Et hop, on va te faire une nouvelle silhouette. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Justement, je me demandais. En fait, ça vient de chez la voisine. Ah bon? Mais elle fait griller des sardines en plastique ou quoi? Allez, on a le modèle, c'est fastoche. C'est pas mal. La couleur maintenant. C'est... ressemblant. Oui, si on le voit de loin. Hein? Anatole! Je voulais inviter Lulu à prendre le thé, mais ça trouve plus. À tous les coups, Lulu est partie en voyage. Mais c'est trop triste. C'était mon amie poupée. Allez, viens, j'ai une idée. Je vais te fabriquer une nouvelle amie, d'accord?
Bon, d'accord, elle dit pas je t'aime. Mais c'est mieux, elle dit poète poète. Je la trouve super drôle, Slata. Je vais l'appeler Lily la pas jolie. Bienvenue à vous, les voisins. Jason, tes parents et ta sœur sont là. Venez, les garçons. On arrive. Laisse-moi tranquille, là, princesse. Joyeux anniversaire, Anatole! Quelle émotion, dis donc! Et ce n'est pas fini. Voilà ton cadeau, mon grand. Commence par le mien. Garde le meilleur pour la fin. Waouh, un gel douche zombie. Ah, génial. Merci, Jason. Bon bah, je vais aller l'essayer tout de suite. Oh non, mais quel pitre! Comme si tu ne mourrais pas d'envie de découvrir ton cadeau. C'est quoi ce truc? Bah, c'est une figurine Morvox, pardi. Oh, et merci, hein. C'est super. Je suis ravi. Oh? Je t'aime. Mais Fais-moi un câlin. c'est Lulu la jolie. Oh non. Sidonie, qu'as-tu fait de notre cadeau? Le Morvox n'a pas de petites pattes pour quitter son paquet cadeau. Je sais pas ce qui s'est passé. Sidonie, quand elle apprendra ça, va beaucoup t'en vouloir. Et toi, Jason le complice, tu ne dis rien, évidemment. Vous êtes vraiment nuls, mais qu'est-ce que vous me faites rire? Hein? Anatole, viens! Jason, viens aussi! Il y a un thé du gâteau pour vous, vous aviez promis. Ah, c'est vrai, on lui avait promis. Anatole, Jason, asseyez-vous. Oh, tu nous sauves la vie, Sidonie. Ah ouais. Anatole, voilà pour toi. Et pour toi, Jason. Ah, c'est bon, hein. Merci, Sidonie. On se régale. Je vais t'applaudir, sera tartiné. Mon Morvox, il est ici? Quoi? C'est toi, Sidonie, qui l'avais pris? Bah, oui. Elle m'a réveillée et j'ai eu trop envie de jouer avec. Je vais t'aplatir comme une crème. Tu fais trop de bruit, vilain monstre. Viens, faut dormir. Je l'ai rendu plus belle, ton Morvox. Mais c'est mon cadeau d'anniversaire, Sidonie. Tu me le rends? Tiens, je l'aimais bien, mais si c'est ton cadeau, alors d'accord. Je t'aime, fais-moi un câlin. Anatole, qu'est-ce que t'as fait à Lily? Jamais je te rendrai ton Morvox. Jamais. Joyeux anniversaire, Anatole. Olympe, magnifique. Henriette, passable. Naomi, très passable. Anatole et Jason. Ça ne s'arrange pas, vous deux. Si vous voulez réussir vos contrôles surprises, il va falloir que vous appreniez vos leçons. Il y en a marre de ces contrôles surprises. Ouais, t'as raison. On peut quand même pas apprendre toutes les leçons. Ouais, c'est vrai. Ce serait plus simple de savoir à l'avance quand il y a un contrôle. On pourrait réviser et là, on aurait de bonnes notes. Ouais, mais ce serait pas des contrôles surprises. En fait, ce qu'il faudrait, c'est connaître l'avenir. Ah, j'ai peut-être un truc. Tu sais prédire l'avenir? Avec des cartes ou avec une boule de cristal? Mon grand frère, il se fait prédire les résultats des matchs de basket par Tony.
Peut-être que Tony pourrait prédire aussi les contrôles de la maîtresse. Bah ouais. Et c'est qui, Tony? Bah, mon poisson rouge. Hein? Tu te fiches de nous? Bah, non. J'y peux rien, moi, s'il a des dons. On peut toujours essayer. Venez, mon poisson rouge est dans ma chambre. Nous approchons de la fin du match. Match d'anthologie qui verra la qualification de la meilleure équipe. Vite, ça va être la fin du match. Tony, la cuillère verte pour la victoire des Marvelous et la cuillère rouge pour celle des Bad Boys. Égalité à 1 seconde de la fin du match. Et lancer franc pour Derrick. S'il met son dernier panier, il fait gagner les Bad Boys contre les Marvelous. Merci, Tony. Allez, les Marvelous! Oui! Derrick se concentre, fait rebondir la balle dans le cercle. 1 point d'avance pour les Bad Boys. Oh non! Bah, t'as prévu leur défaite. Le chronomètre est reparti et Jordan tente un shoot incroyable de sa ligne de fond. Il va marquer! Il marque! Victoire des Marvelous et défaite des Bad Boys! Oh, trop bien. C'est le 4e résultat qu'il prédit. Il a vraiment des dons. Ah ouais, c'est sûr. Et maintenant, nos contrôles. Tony, cuillère rouge, on a un contrôle. Cuillère verte, on n'a pas de contrôle. Bah zut, il veut plus prédire. Peut-être qu'il sait pas ce que c'est, un contrôle. Mais c'est vrai, ça! C'est un fan de basket qui me l'a donné. Et il l'emmenait voir les matchs toutes les semaines. Ah, je sais, demain, on n'a qu'à faire pareil. Oh, quoi, on l'emmène au stade? Mais non, on l'emmène demain à l'école pour qu'il comprenne ce que c'est qu'un contrôle. Ouais. Ah, il est lourd, l'aquarium. Non, c'est lourd. Ouais, mais on regrettera pas d'apporter Tony à l'école. Ah, c'est lourd! Ah, c'est lourd. Oh là là! Oh zut, on est en retard. Allez, 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 on y va. C'est à cette heure-ci qu'on arrive. Et puis, il est interdit d'amener ces animaux à l'école. C'est Tony, le poisson rouge de Naomi. On voudrait faire un exposé sur lui. Oh, je vous assure, Tony est hyper intéressant comme poisson rouge. Et puis, il fait pas de bruit. Ça, je m'en doute. Bon, d'accord pour votre exposé sur Tony le poisson rouge. Mettez-le là près de Françoise la gerboise en attendant. Et pour votre retard... Si vous voulez, on peut faire un contrôle surprise comme punition. Très bien. Vous allez prendre une feuille et conjuguer le verbe manger au passé composé. Comme ça, Tony va voir tout de suite ce que c'est un contrôle surprise. Alors, bon, j'ai mangé, tu as mangé, il a mangé. Ah, c'est quoi après? C'est la mauvaise note assurée. Oui, mais regardez. Il étudie la maîtresse. Oh. Il va manger Tony! Mais non, 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 pas il va manger, il l'a mangé. Oh, C'est le chat du directeur. Va-t'en. la sale bête. Allez, retourne dans le bureau de ton maître. Je vais le faire partir avec de l'eau, madame. Anatole vient de prendre Tony sans faire exprès! Oh là là! Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Tony!
Anatole, qu'est-ce qui se passe encore? Oh. Bonjour, monsieur Ozaguet. Parfait. Maintenant que Tony est sauvé, on va pouvoir passer à votre petit exposé. Alors, vous voyez, Tony le poisson rouge a 2 nageoires. Non, il n'en a pas 2, mais 5. Et pouvez-vous nous expliquer à quoi elles servent? Oui, c'est pour voler dans l'eau. Oui, c'est comme des ailes. Ploup, 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 ploup. Et pouvez-vous expliquer pourquoi il est rouge? C'est-à-dire que... Oui, Tony est très timide, je crois. Ou alors, c'est à cause des coups de soleil. Non, c'est parce que c'est plus joli. Ouais, c'est beaucoup plus joli. Oh! Retournez à vos places. Faudra encore attendre un peu pour la bonne note. Madame, je peux finir leur exposé? Et enfin, ses écailles grandissent en même temps que lui, mais restent au même nombre toute sa vie. Hé, regardez, il est en train de scanner la maîtresse. Bientôt, il saura tout sur elle. Et sur ses contrôles surprises. Au revoir, Madame Goulominov. Vos contrôles n'étaient vraiment pas bons. Je compte sur vous pour vous rattraper la prochaine fois. Bien sûr, Madame Goulominov. Et nous, on compte sur toi, Tony. Tony, cuillère rouge, on a un contrôle. Cuillère verte, on n'a pas de contrôle. Allez, Tony, concentre-toi. Il faut absolument qu'on rattrape toutes nos mauvaises notes. Tony, est-ce que demain, il y aura contrôle de français? Oui. Et de maths? Je vous l'avais dit, il est trop fort. Histoire géo? Non. Anglais? Oui. Musique? Français, maths, anglais, musique. Oh non, oh, on n'a plus qu'à réviser maintenant. Merci, Tony. Vous croyez qu'on aura un contrôle aujourd'hui? Ah oui, c'est sûr, hein. En français. Et puis en maths? Et en anglais et en musique aussi. Et j'ai pas révisé tout ça? Comment vous le savez? On a un ami infaillible. C'est lui qui l'a prédit. Et c'est qui votre ami infaillible? Tony. Tony? Le poisson rouge de Naomi? C'est n'importe quoi. Il parle, votre poisson rouge? Non, il prédit juste les contrôles. Avec des cuillères. Eh ben, vous verrez bien. J'ai déjà préparé ma copie. Sortez une feuille et un stylo. Bon, ce matin, nous allons apprendre une nouvelle poésie. Il n'y a pas contrôle surprise, madame? Non. Et pas de contrôle en maths? Mais non, pourquoi? On n'a quand même pas tout appris pour rien. Faut que je vous dise. Hier soir, Tony s'est trompé sur les résultats du match de basket. On l'a peut-être trop fatigué. Mais qu'est-ce que vous croyez?
Les poissons ne prédisent pas les contrôles surprises. Silence! Il est bidon, votre poisson. Mais non, pas du tout. Ça suffit! Vous l'aurez voulu. Prenez une feuille et un stylo. Attendez. Le contrôle, nous le ferons plutôt après la récréation. Alors, qu'est-ce qu'on vous avait dit? Tony s'est tellement concentré sur la prédiction des contrôles que le basket a dû lui passer par-dessus les nageoires. Ah ouais, t'as raison. C'est pour ça qu'il s'est trompé sur le match. En tout cas, à nous les bonnes notes. Ouais. Allez, on redescend maintenant. Oh là là, est-ce que vous pouvez être lent? Oh là là. Oh, Tony avait pas deviné que le contrôle serait en gym. Madame Kolominov a réussi à le cacher à Tony.